incité le Sénégal à ratifier le traité de Marrakech. Les éditions Maguilène rééditent Regard sur la francophonie. L'ouvrage réunit les points de vue de 21 auteurs de la francophonie de 1992 à aujourd'hui. Le président Macky Sall a préfacé cet essai dirigé par les professeurs Abdoulaye Racine Senghor et Oumar Sankaré. Serge Lazarevitch est libre. Il est rentré ce matin à Paris. Le dernier otage français dans le monde a été accueilli à sa descente d'avion par le président français François Hollande. Serge Lazarevitch a été détenu dans le Sahara pendant 3 ans. Des cris de joie lorsqu'il met pied à terre précédé de sa fille Diane. Il est 7h53 ce matin sur la base militaire de Villacoublay en banlieue parisienne. Le président français et le ministre de la Défense sont là pour accueillir Serge Lazarevitch. Retrouvailles avec la famille, la sienne et celle de Philippe Verdon, son compagnon de voyage et d'infortune en novembre 2011, lorsqu'ils sont enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali. Longue étreinte avec le fils de Philippe Verdon, qu'il appelle affectueusement mon fils. Être otage, c'est un peu compliqué, c'est pas très simple. Mais la vie est belle de retrouver la liberté. Je ne savais pas avant ce que c'était la liberté, j'avais oublié ce que c'était la liberté. Monsieur Lazarevitch, ça fait 3 ans qu'on vous attend. Lorsque je suis devenu président de la République, je m'étais donné comme objectif de pouvoir libérer tous les otages. Certains n'ont pas pu l'être. Ils ont été tués. François Hollande a une pensée pour Philippe Verdon, retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013, mort signé AQMI en représailles à l'intervention de la France au Mali. Il n'y a plus aucun otage français dans aucun pays du monde. Faites en sorte de ne pas aller là où vous pouvez être enlevé. Nous sommes dans un monde dangereux. Éprouvé, amaigri, une vingtaine de kilos en moins, mais plutôt en bonne forme après 3 ans de captivité, Serge Lazarevitch va pouvoir se reposer et raconter. Il va faire l'objet d'un débrief comme tout ancien otage. Ce qui est sûr, c'est que sans le Niger, qui a une fois de plus fait jouer ses réseaux Touareg dans le nord du Mali, Lazarevitch ne serait pas là. Sa libération a également un prix. On évoque celle de 4 djihadistes en échange et une transaction financière. Une rançon dont Paris ne veut pas dire le nom. Et puis dans notre édition de 13h, nous vous parlerons des vertus des racines de vétiver, appelées en wolof tchep, des boules d'encens telles que le goé, le digidji ou encore l'écorce d'aldanké. Ces produits très prisés par les femmes sont désodorisants et calment les maux de ventre ou encore permettent de revigorer l'organisme. Ce sera dans la rubrique Au cœur de nos cultures avec Fatou Diouf. Je vous retrouve donc